Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le foie. Dans les vidéos précédentes, nous avons passé en revue la chaîne digestive et ici, nous passons en revue la diffusion de la vitesse dans les voies sanguines. Nous allons donc étudier le foie, le pancréas, le cœur et les tissus adipeux. Donc pour commencer cette chaîne de 4 vidéos, la porte d'entrée des nutriments dans la grande circulation, le foie. Nous considérons que les nutriments ont passé la barrière des intestins et ils pénètrent donc dans le foie qui est l'organe derrière les intestins. La question est, la vitesse d'alimentation pourrait-elle avoir un effet sur un organe profond comme le foie? Eh bien la surprise, là nous sommes sur un sujet extrêmement documenté. Plusieurs études démontrent la prévalence de stéatose hépatique positivement associée à la vitesse d'alimentation. Des études qui proviennent principalement d'Asie. Je vais vous citer cette première étude de 2016 sur 7917 personnes. Je cite, « Nous avons cherché à clarifier la corrélation entre la vitesse d'alimentation autodéclarée et la NAFLD, donc stéatose hépatique, deux facteurs connus pour être liés à la résistance à l'insuline. » Bon, là, on ne parle pas de résistance à l'insuline, mais corrélation vitesse d'alimentation, stéatose. Les patients déclaraient leur vitesse d'alimentation 5 à 10 minutes, 10 à 15 minutes, plus de 15 minutes par une diététicienne agréée et ils ont, selon la vitesse déclarée, mesuré le taux de stéatose hépatique. La vitesse d'alimentation autodéclarée par rapport à leur repas habituel, 5 à 10 minutes, 10 à 15 minutes, plus de 15 minutes, a été enregistrée par une diététicienne agréée. Tout ça a été mesuré, comparé, pour une conclusion qui est, je cite de nouveau, « L'alimentation rapide est associée à un risque accru de présence de NAFLD chez les adultes coréens, en particulier ceux dont l'IMC est inférieur à 25, car la présence de surpoids ou d'obésité peut avoir un effet écrasant sur la stéatose. » Et nous sommes quand même sur un ratio moyen qui est de 1,8. Qui est une corrélation élevée, voire très élevée. Donc on a plusieurs études qui démontrent une corrélation vitesse d'alimentation stéatose et du reste, des clients slow control qui en mangeant moins vite ont spontanément adressé des baisses, des améliorations, donc ça je vous le signale. Ça c'est la photo d'une cliente qui m'envoie ça. Bon ça n'a pas de valeur scientifique, mais c'est une valeur indicative. Mais quand même pour dire qu'en un mois, un taux de gamma GT qui est passé de 92, qui est bien au-dessus de ce qui est recommandé, à une valeur normale de 32, juste en utilisant slow control pendant 5 semaines. Donc, c'est-à-dire qu'en réduisant la vitesse d'alimentation, on a des témoignages pour dire que l'inflammation du foie baissait. Alors maintenant, comment expliquer cette corrélation? Première réponse, on a envie de se dire, un pic de nourriture plus brutal et plus riche va créer un travail plus brutal et plus riche du foie, donc une inflammation plus forte. Ça, c'est la première hypothèse. Et deuxième hypothèse, ce serait celle qui est de dire que si l'organe amont est malade, l'organe aval souffre. Donc là, si les intestins sont inflammés, peut-être que le foie souffre. Pourquoi ne pas lire aussi la signature des inflammations intestinales que nous avons développée dans le chapitre intestin, car le foie est le second filtre avant la grande circulation du sang. Le premier filtre, ce sont les parois intestinales. Si les parois intestinales sont abîmées, il est aussi logique que le foie qui est derrière doive plus filtrer, donc plus travailler et donc plus s'inflammer. L'hypothèse serait donc qu'en mangeant moins vite, les parois intestinales sont moins sollicitées par de la nourriture mal mastiquée en décomposition, donc que les parois sont mieux protégées, filtrent mieux. En mangeant vite, elles peuvent être abîmées et donc le foie derrière souffre car il doit plus filtrer et il s'inflamme. Pour conclure, la science est claire, elle le dit. La corrélation est sans équivoque. Manger vite participe est corrélé au risque de stéatose hépatique. Pour les raisons qui pourraient l'expliquer, rien n'est encore démontré. Plusieurs hypothèses sont présentes, et notamment celle de l'inflammation intestinale qui, par cascade, toucherait le foie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des points à discuter ou à enrichir. C'est très utile et je vous remercie.